Bonjour à tous. Je suis désolé pour le retard. J'avoue, j'ai eu des petits soucis avec la connexion. J'espère que vous êtes encore là. Je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous du jeudi matin avec Fusion 360. Euh, on a fait quelques semaines de pause. Mais on est de retour avec, on continue avec cette série de présentations qu'on essaie de faire le jeudi matin où on va, on essaie de présenter des fonctionnalités de base de Fusion 360. Cette série de présentations est destinée à ceux qui commencent à utiliser Euh, le logiciel, le but c'est d'aider ceux qui commencent à le faire d'une manière correcte et efficace le plus rapidement possible. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous présenter, vous pouvez écrire les questions dans la chat et je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement, vous pouvez écrire les questions dans les commentaires et je vais essayer de répondre le plus vite possible. En fait, euh, si vous n'avez pas la possibilité d'assister à la présentation en direct, le jeudi matin à 10 heures. Toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Mais par rapport à ça, je voulais vous rendre attentive sur le fait que on est en train de euh, transférer toutes les présentations sur une nouvelle chaîne dédiée que au contenu en français. Alors voilà, dans les prochains jours, on va faire le transfert et en fait, je vais ajouter dans toutes les présentations le lien vers la nouvelle chaîne. Um, just one comment for our friend. There are plenty of presentation in English on the YouTube channel for Fusion 360. This presentation is for French speaking user. Thank you. Alors, voilà. Alors, les présentations, ils vont rester sur la chaîne en anglais pour les prochaines semaines, mais après, ils seront disponibles que sur la chaîne en français. Et alors, dès que vous verrez le lien à la nouvelle chaîne, si vous êtes abonné sur la chaîne en anglais pour assister à les présentations en français, voilà, je vous demande de vous abonner à la nouvelle chaîne. C'est juste pour vous rendre attentif. Alors, aujourd'hui, on va modéliser un panier métallique. Je vais vous montrer trois manières de le faire. Bien sûr, il y a des autres, mais j'espère que vous trouverez intéressant ce que je vais vous montrer. Alors, on commence. Comme d'habitude, alors ça, c'est la chaîne de Fusion 360 en anglais, où vous trouvez encore la
playlist avec les contenus en français, mais euh, tous ces vidéos, dans les prochains jours, on va les transférer sur une nouvelle chaîne dédiée au contenu en français. Et je vais ajouter dans toutes ces présentations le lien à la nouvelle chaîne qu'on va aussi utiliser pour transmettre les prochains, euh, voilà, les prochaines présentations. Alors, dès que vous verrez le nouveau lien, si vous êtes abonné à cette chaîne pour les contenus en français, je vous demande, voilà, de vous abonner à la nouvelle chaîne. Voilà. Mais on commence avec la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer trois méthodes pour, par exemple, pour créer un panier métallique. En fait, la première méthode, on va pas trop modéliser et je vais vous montrer pourquoi. En fait, on commence, bon, bien sûr, on va modéliser quelque chose avec, par exemple, on peut commencer, on va utiliser, par exemple, la boîte. On va sélectionner un plan et, par exemple, on va commencer avec le coin de la boîte, l'origine. Après, on va dire que on va donner les codes. Ça, par exemple, on dit 200. Après, à l'aide de la touche Tab du clavier, on va passer à l'autre. On va dire, par exemple, 100. Après, on dit OK. Et on va, pour l'auteur, on va aussi dire 100, quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est notre boîte. Après, par exemple, on va appliquer une dépouille. Par exemple, ça, c'est la direction et on va sélectionner les faces, cette face. Pour sélectionner les faces cachées, bien sûr, je peux tourner le solide, sinon je presse sur la souris le bouton gauche et je peux sélectionner la face qu'elle est cachée. Et après, par exemple, on donne un angle, par exemple, de 4 degrés. Après, je sélectionne cet arrêt, bouton droit, congé. Je vais sélectionner aussi les autres, aussi l'arrêt caché. Et je dis que là, on va appliquer un congé de 20 millimètres. Et après, par exemple, on sélectionne cet arrêt, bouton droit, congé. Et là, il va me sélectionner toute la chaîne parce que justement, j'avais déjà créé les quatre congés à haut. Et là, on va dire par exemple 10 millimètres. Alors, à ce point-là, on peut continuer à modéliser ou, par exemple, et ça, c'est juste une méthode, hein. Après, je vais vous montrer encore deux, justement, avec la modélisation. Par exemple, je peux dire, là, je vais juste appliquer, par exemple, une apparence. Par exemple, on va ici, on dit, par exemple, alors, bon, c'est pas trop important, mais en fait, j'avais quelque chose en tête que j'arrive plus à, à trouver, mais on va faire avec. C'est pas très, très important. Je voulais juste vous montrer quelque chose de sympa.
J'arrive plus à le trouver, désolé. Euh, voilà. Alors, quelque chose, par exemple, comme ça, euh, on va appliquer quelque chose comme ça. Par exemple, on peut changer l'échelle là. Et, par exemple, là, j'ai pas besoin de voir ce type d'apparence. Là, je fais un recherche euh, et je vais appliquer des layers. C'est aussi en apparence, mais juste à la face à haut. Voilà. Alors là, il y a justement, il donne pas une bonne apparence, mais je peux venir ici. On a déjà vu ça quand on a parlé un peu du rendu. Et là, on a cette option, par exemple, pour euh, contrôler un peu la texture. Par exemple, on a cette option boîte. Et là, par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. Et là, c'est déjà mieux. Et ce que on a fait ici, on va le retrouver ici dans la conception. Et on peut aussi, par exemple, essayer de faire un aperçu du rendu et voir que ça donne une, une jolie apparence, par exemple. Voilà. Et après, on revient ici. Alors ça, c'est une méthode. On a presque rien modélisé. On a juste fait, on a juste fait une boîte avec deux congés. Mais par exemple, il y a des situations. Et je vais vous montrer par exemple cet exemple-là où, par exemple, pour cet microphone, les, euh, ici, cette partie-là, en fait, elle n'est pas modélisée. C'est juste en apparence. Et des fois, ça peut être suffi. Ça, c'est aussi une autre exemple. Là aussi, cette partie-là, c'est juste une apparence. C'est pas modélisé. C'est un peu, ça va prendre du temps pour la modéliser. Je vais juste vous montrer que c'est juste une apparence. Par exemple, là, on peut changer, on peut remettre l'apparence. Voilà. Là aussi, par exemple, on peut essayer de faire un- bon, un rendu. Alors, voilà. Il y a des situations où, par exemple, l'apparence, ça, ça suffit et on ne doit pas trop travailler pour modéliser, par exemple, une- un composant comme ça. Mais euh, maintenant, on va enlever ça et on va continuer et on va créer, on va modéliser notre panier. Alors, par exemple, là, on va juste augmenter un peu l'angle, là. On va dire 8. Et après, on va, par exemple, créer, bon, là, la traduction, là, c'est pas correct. J'ai déjà demandé de la corriger. On va créer un plan entre les deux faces, là. Après, on sélectionne le plan, bouton droit, et on va créer un esquisse. En fait, maintenant, j'ai besoin, euh, si vous voulez, juste de couper pour créer dans esquisse que c'est le résultat. Quand je, par exemple, si je vais couper
le solide avec le plan de l'esquisse. Et là, pour faire ça, je vais faire une intersection du corps avec le plan de l'esquisse. Et voilà, ça c'est le résultat. J'ai pas besoin de cet arrêt. Alors je vais le sélectionner, je vais le supprimer. Je termine l'esquisse et je vais utiliser cette opération Touillot. On l'a déjà utilisé dans une autre présentation. Touillot. On va sélectionner le parcours. Et là, on va par exemple dire on va faire une taille de la section de ce tuyau, par exemple de 3 mm, et on va créer un nouveau corps. Voilà. Et là, on voit notre tuyau qu'après, on va créer avec ce tuyau un réseau. On va faire le réseau des corps. Alors, on va sélectionner le tuyau. Là, pour la direction, on va sélectionner cet arrêt, par exemple. On va faire un réseau symétrique, par exemple, juste jusqu'à ce point-là, par exemple. Et on va dire une quantité de 9. Non, c'est trop, 9. Voilà. Et là, on, on voit que notre panier, il commence à se former. On va encore une fois utiliser le tuyau. Cette fois, on va sélectionner cet arrêt à eau. On va faire un tuyau un peu plus grand, de 5 mm. Encore une fois, on va créer un nouveau corps. Voilà. Après, on va sélectionner cette face. Bouton droit, je vais créer un esquisse. Et on va créer un esquisse. Je pense que vous le savez, moi j'aime décrire les esquisses un peu génériques et après le rendre plus précis avec les contraintes géométriques et les côtes. Alors là, on va dire que ce point doit être coïncident avec ce point. On va continuer. Même chose de ce côté. Après, on va appliquer un contrainte de collinéarité entre cette ligne et cette ligne, cette ligne et cette ligne et cette ligne et cette ligne. Et après, on va juste appliquer un congé entre ces deux lignes et ces deux lignes. Et là, par exemple, regardez, là, j'ai 15, mais là, je vais dire que je vais 18 et bien sûr aussi le premier congé il va se mettre à jour. Et je vais créer encore une fois un petit tuyau avec ce parcours. Encore une fois, 3 mm par exemple, un nouveau corps. Voilà. Et alors maintenant, j'ai besoin du même tuyau de l'autre côté. Bien sûr, je peux répéter les étapes ou bien faire un symétrie miroir de ce corps. Et comme plan de symétrie, je vais utiliser le plan que j'avais créé avant. Et voilà, j'ai aussi le petit tuyau de l'autre côté. Alors maintenant, si on regarde là, on a une série de corps. On peut, si on veut, on peut le renommer, on peut donner des noms plus pour le reconnaître. Mais là, par exemple, on va juste cacher un moment, c'est là. Et là, on voit que notre panier est en train de se former. Mais je vais, par exemple, combiner tous les tuyaux. Par exemple, je vais combiner ce tuyau avec les autres. Et là, par exemple, je peux faire
Pour le sélectionner, je fais une fenêtre à partir de droite à gauche, la fenêtre jaune qui va sélectionner toutes les entités qui va toucher. Et voilà, et là, on n'a qu'un seul corps avec tous les, euh, les, les tuyaux, on peut dire, de notre panier. Alors, je vais réafficher ce corps parce que j'ai encore besoin de cette face. Je la sélectionne, bouton droit, créer un esquisse. Et là, encore une fois, je vais créer un esquisse générique qu'après je vais faire plus précis avec les côtes et les, euh, les contraintes géométriques. Je vais juste m'accrocher au milieu du tuyau pour créer un rectangle. Et après, je commence à dire, à donner des contraintes, la coïncidence entre cet point et le cercle, cet point et le cercle. Je peux commencer à donner des côtes là, là, par exemple 25, cette distance, on peut dire 10, voilà. Après, on va juste couper les arrêts que j'ai pas besoin. Je vais appliquer un congé là de 5 mm des deux côtés. Alors, on a dit 5, voilà. Et après, on dit que cette hauteur, c'est par exemple 25 et par exemple cette distance, c'est 64 par exemple. Et encore une chose, là, l'esquisse, il est encore un peu bleu parce que si vous voyez là, je peux encore... en fait, je dois ajouter... alors apparemment, par exemple, le centre, il est vertical au centre de cette ligne, mais c'est pas... J'ai pas un contrant pour ça. Alors pour ajouter ce contrant, je dis vertical, je sélectionne le centre du cercle. Et pour sélectionner le milieu euh, de, de cette ligne, si je passe juste avec la souris au-dessus, ça passe rien. Mais si j'utilise la touche Shift majuscule du clavier, je peux sélectionner le milieu et maintenant l'esquisse il est complètement défini. Alors je termine l'esquisse et encore une fois je vais utiliser cette fonctionnalité du tuyau et alors là je vais par exemple sélectionner, on va faire un tuyau un peu plus comme le tuyau le plus grand et on va l'unir à l'autre. Voilà. Et on va aussi euh, appliquer. Alors là, j'ai fait quelque chose de faux. Là. Alors, encore une fois, tuyau. Voilà. Je vais pas sélectionner la chaîne, je vais juste sélectionner les traits qui m'intéressent là. Voilà, comme ça, après, je peux venir ici, bouton droit, congé, et je vais appliquer des congés là.
Voilà. Et là, j'ai besoin de la même géométrie de ce côté. Et encore une fois, je vais faire un symétrie miroir. Et dans ce cas, je vais sélectionner les fonctions, justement le tuyau, mais aussi le congé. Et encore une fois, je vais utiliser ce plan. euh, et voilà, on a là notre panier. Là, on peut, par exemple, ajouter en apparence comme celle-là, par exemple. On peut voir aussi qu'est-ce que ça donne si on essaie de faire un, un rendu. Et voilà, on voit que... Alors, on peut aussi, on peut aussi euh, revenir à la conception. Et là, ça, c'est une conception paramétrique. Par exemple, je peux modifier la boîte. Et là, alors, j'ai un peu trop modifié. Alors, par exemple, voici, ça va, voilà. On peut aussi changer ici et on voit que notre panier, il va se mettre à jour. Voilà. Mais en fait, normalement, les paniers, alors là, on voit les petits tuyaux qui vont se nouer dans le grand tuyau. Dans la réalité, en fait, normalement, ces types de paniers, ils sont plutôt comme euh, ceux-là, où, par exemple, les tuyaux, ils sont pas noués dans l'autre, mais normalement, ils sont placés comme ça, et après, par exemple, ils sont soudés. Alors, bien sûr, on peut faire quelque chose comme ça, si on va prendre un peu plus de temps aussi avec cette méthode. Mais j'en profite pour vous montrer une autre méthode et créer par exemple un panier plutôt comme celle-là. Et pour ce, euh, pour l'autre méthode, on va utiliser la forme. Si vous voulez, la modélisation à forme libre. Et là aussi, on va commencer avec une boîte. On sélectionne le plan. Et là, par exemple, dans la conception paramétrique, quand j'utilise la boîte, je peux juste commencer pour un coin. Là, je peux, par exemple, me centrer sur l'origine. Et là aussi, on va donner, par exemple, des codes. Là aussi, on peut dire du son. Après, avec la touche Tab, on va vers l'autre et on dit par exemple 130. Après, euh, on peut dire que l'auteur soit par exemple 150. Et là, comme j'ai montré quand on a parlé de la modélisation à forme libre, là,
pour contrôler ce type de modélisation, on peut ajouter des faces, par exemple. Alors, bien sûr, on peut ajouter des faces pour mieux contrôler la forme, mais normalement, en même temps, on ne veut pas ajouter trop de faces, sinon ça va devenir un peu trop compliqué pour la contrôler. Alors, par exemple, on peut ajouter un peu de faces comme ça. Et après, on va aussi dire que on veut une symétrie, par exemple, pour la longueur et la largeur. Et voilà, on voit les traits verts qui nous disent que si on va faire des modifications, et les modifications vont être symétriques. Voilà. Alors, après, on commence là aussi à faire des choses un peu semblant à ce qu'on a fait avant. Par exemple, cette fois avec une fenêtre de gauche à droite, avec la fenêtre orange qui va sélectionner que les entités qui sont complètement dans la fenêtre. On sélectionne et on voit qu'on sélectionne de ce côté, mais comme on a dit que la pièce est symétrique, on va sélectionner aussi de l'autre côté. Bouton droit, alors là aussi la traduction elle est pas correcte. J'espère qu'on va la corriger bientôt. On va modifier ça et on va donner un angle là de par exemple 8 degrés. Et vous voyez, c'est la même chose de l'autre côté parce qu'on a dit asymétrie. On fait la même chose ici. Encore une fois, une fenêtre orange, bouton droit, modifier. Et encore une fois, on dit par exemple 8 degrés aussi de ce côté. Après, en fait, j'ai pas besoin de cette partie à haut. Alors encore une fois, je fais une fenêtre orange. Je sélectionne la partie à haut, bouton droit, et je vais supprimer. Et on a quelque chose comme ça. Alors, maintenant, on va donner un épaisseur. On sélectionne par exemple le corps. Et on va dire, par exemple, on va faire les tuyaux de ce panier de 2 millimètres et demi. Alors là, par exemple, on a différentes options. Alors, par exemple, si j'utilise ces deux options, je vais créer un corps qui est fermé. Mais je ne veux pas créer un corps fermé et on va voir pourquoi. Alors, je sélectionne cette option, aucune arrête. OK, et on voit qu'on a, en fait, si vous voulez, deux surfaces. Et on va, bouton droit, on va répéter l'opération, mais cette fois, on va vers, on va dedans. Alors, on doit juste dire moins 2,5. Et là, on a créé ces trois corps qui ont fait, en fait, ces trois surfaces ouvertes. Alors ça, c'est le corps du milieu. On va l'appeler M. Ça, c'est le corps externe. On va l'appeler comme ça. Et ça, c'est le corps interne. On va l'appeler comme ça. Et on commence, par exemple, à travailler sur le corps interne. Et aussi, dans ce cas, on va créer des tuyaux. Là aussi, on a utilisé cette opération quand on a, dans une autre présentation, quand on a parlé des formes organiques à la tuyau. Et là, on va sélectionner les arrêts qu'on a créés avec la forme. Alors, l'apparence, c'est horrible, mais là, on va dire que là, on avait dit c'est 2,5. Alors là aussi, normalement, pour raison de performance, il me montre toujours une boîte
mais moi je vais les afficher comme ça, que c'est plus propre. Alors maintenant, alors là, je veux créer des solides. Alors pour créer des solides, moi je dois fermer les tuyaux. Et là, on a différentes options pour le. Alors là, c'est ouvert. On va le fermer avec cette option carré. Et voilà, on les a fermés. Comme ça, quand on va sortir de la forme, on va avoir des solides. Voilà. Alors maintenant, on va travailler avec la partie du milieu. Et encore une fois, on va créer des tuyaux à l'aide des arêtes là. Là aussi, il m'affiche une section carrée, mais je vais les afficher comme ça. Alors là, j'ai pas besoin de le fermer parce qu'ils sont fermés par définition, si vous voulez. Voilà. Et maintenant, on va travailler avec la partie externe, juste pour créer quelque chose pour rendre le panier un peu plus costaud. Alors, encore une fois, on va créer des tuyaux. On va sélectionner ces deux arrêts-là. On va les afficher comme ça. Et dans ce cas, on va aussi le fermer. Voilà. Alors maintenant, même si je veux, et on a quelque chose comme ça. Après, on va sortir de la forme. Et même si j'avais caché les surfaces, je vais les retrouver ici. Je peux cacher. Et là, on a tous les corps. Et comme on a fait avant, par exemple, on peut les combiner. Alors, je vais combiner ce corps-là avec, par exemple, encore une fois, cette fois, je vais faire une fenêtre jaune de droite à gauche. Comme ça, je vais tout sélectionner. Et je vais avoir qu'un seul corps. Là aussi, on peut donner une apparence un peu plus jolie. Par exemple, comme cela. Qu'on va regarder, par exemple, qu'est-ce que ça donne si on va faire un rendu. Et on va essayer. Alors là, c'est euh, quelque chose un peu plus réel parce que normalement, voilà, les paniers sont sont plutôt comme ça, avec les tuyaux qui sont soudés plutôt que être noués une dans l'autre. Voilà. Alors ça, euh, c'était le troisième méthode pour créer notre panier. Alors, on a vu euh, la première méthode où, en effet, on a rien modélé, on a juste ajouté des apparences, mais dans certains cas, comme dans les exemples que je vais vous montrer, peut-être ça peut être suffit. Sinon, on a euh, vu cette méthode plutôt paramétrique et après, on a vu cette autre méthode. Alors, le bémol de cette dernière méthode, c'est que on peut pas le modifier, par exemple, comme on a vu avec l'autre méthode, parce qu'on a utilisé, euh, voilà, on a utilisé la forme libre que des fois, il nous donne des avantages, mais aussi c'est un peu plus compliqué à modifier après. Voilà. Alors ça, c'était
troisième méthode que je voulais vous présenter euh, aujourd'hui. Alors, euh, pour la semaine prochaine, alors je me suis basé sur le résultat d'un petit sondage que j'avais lancé ça fait quelques semaines. Et alors, la, euh, la semaine prochaine, on va commencer à aborder un peu le sujet de la simulation dans Fusion 360. Peut-être ça va aussi répondre à la question que je vois dans la chat. Alors, jusqu'à présent, on a abordé un peu tous les espaces de travail, sauf la simulation et la conception générative. Et alors, la semaine prochaine, on va commencer juste à aborder un peu le sujet de la simulation, par exemple, pour un stress statique sur des composants. Mais encore une fois, je vous rappelle que on est en train de transférer toutes les présentations qu'on a fait jusqu'à présent sur une chaîne dédiée juste à les contenus en français. Alors, euh, dans les prochains jours, je vous invite à vérifier dès que la chaîne sera prête, on va vous communiquer le lien à la nouvelle chaîne. Alors, si vous êtes intéressé à continuer à regarder cette série de présentations en français, voilà, je vous conseille de vous abonner à cette nouvelle chaîne si vous êtes abonné à la chaîne en anglais pour regarder les présentations en anglais. Voilà. Alors, je vous